Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Ça y est, Apple a enfin dévoilé un prêt 3 bêta iOS 13.3.1 pour tout le monde. On va tout de suite voir quelles sont les nouveautés. Alors pas de nouvelles fonctionnalités dans cette mise à jour, mais que des corrections. Si d'ailleurs les mises à jour d'Apple vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner puisque sur cette chaîne je fais à chaque fois des nouvelles sorties, une vidéo concernant les nouveautés. On va tout de suite commencer par les correctifs et puis en fin de vidéo, on verra vos commentaires, les commentaires que vous avez postés dans les bêtas précédentes, donc la bêta 1, 2, 3 d'iOS 13.3.1. Il y a pas mal de bugs, vous rencontrez pas mal de bugs, et puis de plus en plus, je vois des personnes qui sont vraiment fâchées avec iOS 13. On verra ça un petit peu plus tard. Alors on commence par un premier correctif, ça concerne le téléphone, et oui après tout l'iPhone c'est aussi un téléphone, et là ce qui se passait depuis un bon moment, alors il y avait deux problèmes, il y avait je trouve des pertes de communication, des communications donc qui coupaient, des communications qui étaient vraiment pas très bonnes, et puis également aussi de l'écho, quand on mettait le haut-parleur on avait pas mal d'écho. Avec iOS 13.3.1 version finale, on n'a plus de problème, en tout cas moi j'en ai plus, dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des problèmes avec ça. Autre correctif qui concerne la limite de communication, alors pour rappel c'est une notion qui avait été enrichie lors d'iOS 13.3 et qui concerne le temps d'écran. Alors si vous avez des enfants, vous pouvez personnaliser certaines restrictions concernant le temps de communication, notamment certains contacts, et ce qui se passait dans iOS 13.3, dans certains cas, notamment un cas où les contacts n'étaient pas stockés dans iCloud, alors on pouvait très bien ajouter un contact si celui-ci appelait, et on pouvait lui parler malgré la limite de temps d'écran. Le bug est corrigé. Autre bug corrigé, ça concerne FaceTime. Lorsqu'on faisait un appel FaceTime et qu'on appelait Siri, on avait un problème. Maintenant, je me sens bien. Voilà, plus de problème. Avant, il ne répondait pas, maintenant ça répond. Voilà un nouveau bug qui est corrigé avec iOS 13.3.1. Autre nouveauté, quand on allait dans les services systèmes de confidentialité, on avait une dénomination concernant la mise en réseau qui parlait de Bluetooth et de Wi-Fi. On parle maintenant d'appareil sans fil. Et si on le déconnecte, ça nous dit qu'il peut y avoir des baisses de performance, donc on va le laisser connecter. On parle ici d'Ultra Wideband, donc la puce U1, toute nouvelle chez Apple. Autre nouveauté arrivée avec la bêta 2, lorsqu'on est sur l'application TV et qu'on regarde une série sur Apple TV+, par exemple Snoopy ici, et qu'on l'a terminé, on avait lire l'épisode, maintenant on a la possibilité de regarder à nouveau toute la série si on le souhaite, voilà le nouveau bouton. Et puis je vous demandais lors de la bêta 3, qu'est-ce que vous regardiez comme série sur Apple TV+, moi personnellement je trouve que pour 5 € l'offre est vraiment très pauvre, je regarde quasiment plus rien, et là donc Aboubakri lui regarde Morning Show, et ActuTech est plutôt sur Si et The Servant, n'hésitez pas à me dire ce que vous regardez, et si ça vaut le coup pour 5 € par mois. Et puis autre problème, c'est AA qui nous souligne, là justement il vient juste de faire la mise à jour en version finale et le problème de galerie est corrigé. Lorsqu'on prenait une photo d'écran, parfois ça n'allait pas forcément dans la pellicule photo, fallait attendre un petit peu et là ça marche apparemment et ça marche il semblerait depuis la bêta 3. Autre problème qui semble corrigé, en tout cas moi je ne l'ai pas eu sur la version finale, c'est Aboubakri qui nous disait tout à l'heure, il nous parlait du Morning Show, et qui nous disait lorsqu'il utilise le gras, alors j'imagine que c'est dans accessibilité, et qui décoche l'option gras, il a toujours les notifications en gras. Donc ici, j'ai coché l'option gras, j'ai bien mes notifications en gras, et je vais décocher maintenant l'option, et puis on va tout de suite voir. Et puis au passage, il semblerait qu'un autre bug justement de message soit réglé, puisque les messages arrivent directement, c'est ce que je vous disais lors d'une précédente vidéo. Moi, j'avais pas tout le temps mes messages qui arrivaient, j'avais souvent un décalage avec la montre, et là, ça fonctionne bien. Et donc, dans le cas du problème du gras, il semblerait que ça fonctionne bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez le problème qui persiste, mais il semblerait qu'il soit réglé. Autre correctif, ça concernait les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Lorsqu'on prenait une photo avec diffusion et qu'on voulait la modifier, il y avait un délai dans certains cas. Cette fois-ci, c'est corrigé, il n'y a plus de problème. Autre correctif, ça concerne Mail, et il y avait des cas où certains mails chargeaient automatiquement les images distantes alors que l'option images distantes à télécharger n'était pas cochée. C'est chose réparée avec iOS 13.3.1. Autre correctif concernant FaceTime cette fois-ci, c'est l'utilisation non désirée de l'appareil ultra grand angle. L'appareil grand angle est utilisé maintenant pour FaceTime. Bug corrigé qui concerne CarPlay, lorsqu'on était en appel, on pouvait avoir dans certains cas des appels avec un petit peu de distorsion. Le bug est corrigé avec cette mise à jour. Autre bug remonté et corrigé, ça concerne les notifications push. Alors tout à l'heure je vous parlais des messages qui n'arrivaient pas en temps et en heure. Apparemment ça concerne tout type de notification. Ça semble corrigé avec cette version. Et concernant tout ce qui n'a pas été corrigé, il y a encore ce même problème d'extinction d'iPhone. Donc là je vais éteindre l'iPhone et vous allez voir que c'est long. Donc là c'est la première extinction suite à la mise à jour.
Et en attendant le redémarrage, on va faire un petit tour du côté de vos commentaires. On commence par celui de Nadia qui me fait remarquer, effectivement, j'ai le même problème, lorsque on charge le téléphone, par exemple jusqu'à 90%, et puis qu'on l'éteint, on le redémarre, il est à 95%. Alors je pense pas que ça soit un vrai problème de batterie, je pense que c'est un problème de calibrage, peut-être un problème logiciel, mais en tout cas, le problème existe toujours. Et puis, tant qu'on est dans l'autonomie des batteries, il y a toujours pas mal de commentaires, alors de moins en moins certes, je vous ai fait une petite sélection des commentaires de personnes qui se plaignaient de l'autonomie de la batterie. Après, ça dépend évidemment de l'usage. Moi-même, suivant les nuits, par exemple, je peux perdre 5% de batterie jusqu'à 40% de batterie si il y a quelque chose qui tourne en tâche de fond, par exemple. Donc pensez bien quand même à vérifier de ce côté-là, à vider vos tâches de fond, surtout si c'est des applications un petit peu gourmandes. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez senti une amélioration d'autonomie de la batterie depuis cette mise à jour iOS 13.3.1. Donc voilà, ça a enfin redémarré, vous voyez que c'est très long, donc la mise à jour finale d'iOS 13.3.1 n'a toujours pas corrigé le problème. Et puis pour terminer, une réflexion plutôt, alors c'est Alex qui note que de plus en plus les personnes semblent insatisfaites d'iOS 13, et c'est vrai que, alors j'ai beaucoup de commentaires concernant une insatisfaction, beaucoup de personnes râlent, alors là j'ai sélectionné Bobby et Philippe, mais il y en a beaucoup d'autres, et alors que iOS 13 était vraiment très attendu au début, il y avait beaucoup de nouveautés, c'était vraiment très plaisant, finalement de plus en plus les gens critiquent cet iOS qui est quand même pas mal buggé. Et puis parlons un petit peu d'iOS 14, dans un contexte où justement iOS 13 est plutôt critiqué, donc il devrait être présenté début juin à la WWDC, disponible en septembre comme tous les ans, et il est possible, alors c'est ce que je vous disais dans la vidéo, j'imaginais bien que Apple, comme pour iOS 12, Apple fournisse iOS 14 pour le même type de périphérique qu'iOS 13, et c'est ce qui semble se profiler, donc ça serait plutôt pas mal pour oublier un petit peu les mésaventures d'iOS 13. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Alors si vous avez des bugs qui ont été corrigés ou qui ne sont toujours pas corrigés, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça pourra servir dans les prochaines vidéos. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.